Allez, on plonge directement dans le vif du sujet de ce décryptage. On a tous appris à l'école que le cerveau, bien à l'abri dans la boîte crânienne, contrôle absolument tout, n'est-ce pas? Les pensées, les émotions, les décisions, la santé globale, c'est le grand patron. Eh bien en fait, pas du tout. La biologie moderne est en plein bouleversement parce qu'on réalise aujourd'hui que le cerveau ne commande pas tout. Très souvent, au contraire, il obéit. Il existe un véritable centre de commande caché dans notre corps. Et honnêtement, ignorer l'existence de ce système, c'est littéralement sacrifier des années de vitalité et de performance au quotidien. 500 millions. C'est un chiffre complètement fou. 500 millions, c'est le nombre de neurones qui se trouvent directement à l'intérieur de notre intestin. Pour donner un ordre d'idée, c'est beaucoup plus que le nombre de neurones présents dans toute notre moelle épinière. Donc l'intestin, ce n'est pas du tout un simple tube digestif passif. C'est une véritable centrale neurologique, massive et insoupçonnée. Et cette centrale colossale, le corps médical lui a donné un nom, le système nerveux entérique. Concrètement, c'est un immense réseau neuronal qui est tout à fait capable de fonctionner de manière complètement autonome sans attendre les ordres du cerveau principal. Aujourd'hui, la communauté scientifique est unanime, c'est notre véritable deuxième cerveau. Mais l'information la plus cruciale ici, c'est que ce deuxième cerveau n'est pas isolé dans son coin. Il discute en permanence avec celui d'en haut. Et regardez un peu comment cette information circule via le nerf vague, c'est là que ça devient incroyable. On a tendance à penser que les ordres descendent de la tête, pas vrai? Faux! 80 à 90% des signaux voyagent de l'intestin vers le cerveau. En retour, le cerveau supérieur ne renvoie que 10 à 20% des instructions vers le bas. Les faits biologiques sont indéniables. C'est l'intestin qui agit comme le boss, comme le véritable centre de commande, en bombardant le crâne de directives. Alors, qu'est-ce qu'elle fabrique au juste, cette usine biologique? Préparez vos chocs. 95% de notre sérotonine, la fameuse molécule du bonheur qui est absolument indispensable pour réguler notre humeur, est produite directement dans nos entrailles. On essaie souvent de traiter les baisses de morale ou le stress en ciblant la tête, alors que la quasi-totalité de l'usine de production se trouve dans le ventre. Et la chimie de pointe de notre corps ne s'arrête pas là. Environ la moitié de notre dopamine est également synthétisée ici même. Ça veut dire que notre motivation au quotidien, notre capacité à ressentir du plaisir, ou tout simplement la force de se lever le matin avec de l'énergie, tout ça est intimement, biologiquement lié à notre santé intestinale. L'état émotionnel n'est pas juste une idée dans la tête, c'est une production très concrète de l'abdomen. Mais qu'est-ce qui fait tourner toute cette mécanique de malade? C'est le microbiome. Imaginez un écosystème ultra-vivant qui abrite entre 38 et 100 billions de bactéries. Des milliers d'espèces microscopiques qui travaillent ensemble et forment le moteur principal de notre système nerveux et de notre système immunitaire. C'est carrément cet écosystème qui dicte jour après jour notre état de santé physique et nos performances mentales. Alors, que se passe-t-il quand ce système déraille? C'est un véritable effet domino, une cascade de destruction. D'abord, le microbiome subit des dommages, souvent à cause du stress ou d'une mauvaise alimentation. Ensuite, la paroi protectrice lâche, c'est l'hyperperméabilité. L'intestin devient poreux. Des toxines inflammatoires s'infiltrent alors dans le sang, voyagent et vont carrément attaquer la barrière du cerveau. Le résultat, une neuroinflammation active. Un intestin abîmé enflamme littéralement le cerveau, ce qui déclenche de l'anxiété, du brouillard mental et une fatigue chronique qu'on n'arrive souvent pas à expliquer. Et attention, ce n'est pas une simple théorie de laboratoire. Les données cliniques sont d'une clarté absolue. En 2019, une étude majeure publiée dans Nature Microbiology a prouvé noir sur blanc que la dépression est directement liée à l'absence de certaines bactéries spécifiques dans l'intestin. Les troubles de la santé mentale ont donc en grande partie une origine bactérienne et physique totalement mesurable, bien au-delà de la simple psychologie. Alors, passons aux saboteurs biologiques. Qu'est-ce qui détruit activement notre microbiome au quotidien ? Il y a 5 grands coupables, et on ne parle pas ici de petits écarts, mais de vraies attaques contre notre longévité. 1. Les aliments ultra transformés. Les émulsifiants qu'ils contiennent agissent comme des antibiotiques faibles qui déciment la flore. 2. L'excès de sucre, qui est le carburant numéro 1 des mauvaises bactéries. 3. Les antibiotiques eux-mêmes. Une seule cure mal ciblée peut amputer 30% de la diversité bactérienne. 4. Le stress chronique. Il inonde le corps de cortisol et brûle littéralement l'intestin en créant de l'inflammation. Et 5. Le manque de sommeil qui détruit le rythme naturel du microbiome. Car oui, lui aussi a un besoin vital de se reposer. Heureusement, il y a des solutions. Place au protocole d'optimisation. Comment reconstruire cet écosystème intérieur? La stratégie pour réparer tout ça est redoutablement efficace. On élimine les saboteurs, on intègre des restaurateurs. Concrètement, on remplace l'ultra transformé et le sucre par 25 à 30 grammes de fibres naturelles chaque jour. C'est la nourriture de base des bonnes bactéries. On remplace les antibiotiques inutiles par des aliments fermentés, comme le kéfir ou le kimchi, pour repeupler massivement le ventre en vie. Et on contre le duo stress et fatigue par des périodes de jeûne intermittent, ce qui donne enfin aux cellules le temps de se nettoyer et de se régénérer.
Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul levier absolu pour tout changer, ce serait la règle des 30. Viser plus de 30 variétés de plantes différentes par semaine. Ça inclut les légumes, mais aussi les épices, les noix, les graines. La majorité des gens tournent à moins de 10 variétés par semaine, ce qui affaiblit terriblement le système. Passer la barre des 30, c'est l'action la plus directe, la plus puissante et la plus validée scientifiquement pour se forger un microbiome indestructible. Et si on se dit que ça va prendre des années pour voir une différence, détrompez-vous. Une étude de Stanford de 2021 a prouvé que l'amélioration est fulgurante. En ajoutant simplement des aliments fermentés pendant 10 petites semaines, la diversité du microbiote explose et l'inflammation globale s'effondre. 10 semaines ? C'est tout ce qu'il faut pour initier une véritable métamorphose à l'intérieur du corps. En fin de compte, la vieille séparation entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre est totalement dépassée. Ce qui se trouve dans l'assiette n'est plus du tout juste une question de calories, d'énergie ou de contrôle du poids. C'est une décision neurologique à part entière. Chaque repas devient un choix actif qu'on fait pour sa propre clarté mentale, ses performances et son espérance de vie. Face à cette incroyable connexion biologique entre le ventre et l'esprit, fermer les yeux n'est plus une option. La science nous donne les clés pour tout optimiser. Alors, la seule et unique question qui s'impose pour transformer sa santé dès maintenant, c'est comment ce deuxième cerveau va-t-il être nourri aujourd'hui ?